Aerosmith. Bon, j'ai un problème. J'ai un problème, et mon problème c'est que Carlos Pacheco est mort. Je m'explique. Donc, on a le tome 1 de Aerosmith, réédition Delcourt de la série qui était parue au tout début des années 2000 de mémoire, fin 90, début 2000. Un album qui a été fait avec plein de qualités, plein de choses, et qui était une histoire contenue, on va dire. Kurt Busiek, Carlos Pacheco, artistiquement c'est parfait, au niveau de l'histoire c'est impeccable. Je l'ai relu avec grand plaisir et j'ai même eu la même sensation en le relisant que j'avais eu il y a des années en le lisant. C'est que c'est une magnifique ode à quelle connerie la guerre de Prévert. Ouais, c'est ça. La guerre, c'est vraiment une connerie et c'est vraiment ce qui est décrit là-dedans avec une, une vision très ouverte sur le monde, une réécriture de l'histoire, puisque en gros ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, si ce n'est que la guerre a lieu avec des dragons, des hommes volants, des choses comme ça, puisque la magie a été découverte et la magie s'applique. Alors la magie des fées, des gobelins, des dragons et tout ça, hein. Pas la magie au sens Doctor Strange, on va dire. C'est impeccable, c'est parfait. Et on enchaîne sur le deuxième tome qui s'appelle Derrière les lignes ennemies de mémoire, hein. Il n'est pas noté en tant que tel sur la couverture VO, mais je crois que la mini-série s'appelait Behind the Enemy Lines. Et franchement, c'est aussi bien que le premier bouquin. Mais il y a un souci majeur, c'est que ça s'arrête en plein milieu de l'histoire. Ce qui veut dire qu'il y a sûrement une autre mini-série de prévue. Et que cette mini-série, bien évidemment, se fera sans Carlos Pacheco. En supposant qu'elle se fasse, puisqu'avec le décès de Carlos, malheureusement, il se peut aussi que le projet tombe à l'eau. Je suis un fan de super-héros. Ce que j'adore en priorité, c'est des super-héros. Quand je lis pas du super-héros, j'ai besoin que ce soit une histoire que j'ai sous les yeux qui me porte. Mais vraiment qui me porte. J'ai vraiment besoin qu'on me raconte quelque chose qui m'apporte de la matière à lire ou qui me, qui me donne envie de réfléchir. Ouais, c'est ça. Et là, on est typiquement sur ce genre d'histoire. Quels sont les sacrifices à faire pour gagner la guerre, à quel point la survie est importante. Je vous en passe, c'est les meilleurs, hein, bien évidemment. Je vous laisse le plaisir de la lecture. Si vous ne l'avez pas acheté, achetez-le, achetez les deux tomes. Sincèrement, c'est vraiment des super histoires. Mais je suis très inquiet quant à savoir si le troisième volume existera un jour. Et surtout qui va le faire puisque Carlos Pacheco n'est pas là pour le réaliser. C'est franchement génial. C'est franchement génial. Ça sera forcément dans mon top de l'année. Il n'y a pas... Il n'y a pas à discuter là-dessus. Mais le fait de savoir que Carlos Pacheco ne fera pas la suite, ça me laisse un goût amer dans la bouche. Allez, quelques pages pour vous donner envie, hein, parce que ça mérite. Donc on a ce genre de page avec les gens qui se battent avec leurs dragons. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, ce genre de page. Où on voit effectivement de la magie, des fées, des choses comme ça. Non, franchement, c'est très bien. Et puis, je vais vous montrer aussi quelques images du premier tome, hein. Ça mange pas de pain. Voilà.
Non, franchement, achetez-les, ils le méritent. Les deux tomes le méritent. Quand aurons-nous la suite? Qui la fera? Ouais, c'est un peu dommage de ne pas avoir la réponse à ces questions-là. Et c'est surtout très dommage que la réponse ne soit pas à Carlos Pacheco. A tout de suite pour la dernière vidéo.